Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, après avoir fait des tutos sur Internet, je vais démarrer une série de tutos vidéo afin de encore simplifier l'installation de Train Simulator ainsi que l'installation de lignes et d'autres fonctionnalités. Je vous donne pour ça rendez-vous sur le site railsim-fr.com sur lequel vous allez trouver plein de contenus, d'autres tutos, d'autres contributeurs. Déjà, pour trouver le document dont je vais me servir et que vous ayez le même, vous allez en zone de téléchargement et d'upload, ici. Côté droit, vous descendez jusqu'à obtenir outils tutoriels. Vous pouvez chercher en haut à droite TS 2021, installation facile, le nom du tuto, mais sinon, vous voyez, il est là. Il a été récemment mis en ligne. Je descends et je vais repérer ce bouton, télécharger ce fichier. Ici, si je descends, je vois la table des matières dans laquelle je me suis arrangé pour que ce soit des liens, l'historique si ça vous intéresse, et ici directement l'installation de Steam. Je vais passer en plein écran, on n'a pas besoin de voir ça sur le côté. Déjà Steam, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez le télécharger sur le site officiel. On a le lien dans le document, je clique. Vous allez voir ici, installer Steam. Ça correspond en fait à télécharger un fichier Steam Setup. Bon, je l'ai déjà, j'annule, vous comprendrez tout à fait. Une fois téléchargé ce Steam Setup.exe, on l'exécute, c'est le but. Ici, on coche suivant, on choisit français, on coche suivant. Petite chose, j'ai moi-même souffert d'un souci, c'est que quand on est sur une machine en 64 bits, on a un beau message d'erreur quand on veut lancer Train Simulator en 64 bits. Et ça ressemble à ceci. Donc, je vais vous dire, j'ai cherché pendant un moment. Ça vient en fait de l'endroit où est installé Steam. Je vous montre. J'ai donc fini par comprendre que il est installé dans C Program Files x86 Steam. Or, derrière, il y a Steam Apps, Common, Railworks. Et donc Railworks est sous un répertoire de base qui est fait pour uniquement les programmes en 32 bits. Ça, c'est de l'informatique pure, c'est mon métier. Je vais simplement, moi, vous donner la façon de vous en sortir. Si c'est la première fois que vous installez Steam, ne l'installez pas dans le chemin qu'il vous donne par défaut. Remplacez-le par exemple, celui-ci que je conseille. Vous faites copier et vous le collez dans la fenêtre d'installation. Ça va se passer super bien. Votre Steam est déjà installé, vous jouez déjà à des jeux, rien n'est perdu. J'ai trouvé ça sur le site de Steam. On suit cette procédure pas à pas et ça marche du premier coup. Mais attention, Steam ainsi que les jeux que vous posséderiez déjà. Donc, pas de crainte à avoir. J'ai rappelé ceci dans l'annexe du document. On va le retrouver là. Déplacer installation Steam et les jeux. C'est très simple, 5 lignes et franchement ça marche très bien. C'est pas tout ça, on va revenir à Train Simulator. Train Simulator, on y arrive. Il faut bien sûr l'acheter. Dans la bibliothèque de jeux de Steam, vous le recherchez. Une fois que vous l'avez acheté, apparaît la possibilité de l'installer. Vous cliquez sur le bouton. Il y a environ 6 Go à télécharger. Une fois ce téléchargement terminé, vous pouvez déjà jouer. Le jeu, il est bien, il est complet. Il y a juste une petite chose qui me gênait, perso. J'ai trouvé, c'est qu'en fait, il y a deux lignes pour lesquelles il n'y a pas de vignette, c'est pas bien beau. Je vous propose de mettre des vignettes à la place de ces trucs moches. En fait, j'ai créé deux vignettes. J'ai mis sur le site, toujours railsim-fr.com, ces deux vignettes. Le téléchargement est ici. On télécharge la première et la deuxième. Elles sont forcées d'avoir le nom image.png et d'être dans un dossier route information situé dans la route concernée. Il faut savoir que 0037, c'est l'identifiant pour Hambourg
Hanovre. Et 0034, c'est la route de London to Faversham. Donc, vous créez le dossier route information. Je vais vous montrer d'ailleurs. Ici, les 2 points, ça remplace en fait le chemin complet. C'est Games, Steam, Steam Apps, Common, Railworks, etc. On copie à partir de Railworks, donc, et on va arriver, par exemple, dans la route 0037. Je colle ici, vous voyez tout ce que j'ai pris là. Il y a peut-être un anti-slash en trop. Et j'arrive dans le dossier concerné. Il n'y a au départ que ce fichier qui est un fichier compressé. On n'en a pas besoin. On crée le dossier route information et dedans, on y met la vignette qui permet de repérer la ligne. Vous suivez la même procédure pour la deuxième vignette. La deuxième ici. Et vous obtiendrez la deuxième vignette, elle aussi à jour. Je reviens rapidement sur l'annexe dans laquelle je vous parlais donc de l'erreur 64 bits, déplacement de Steam et des jeux. Et il y a un truc sans sas. En faisant la touche Windows et G en cours de jeu, vous pourrez effectuer des captures photos ou vidéos et vous pourrez les partager avec la communauté des gamers de Train Simulator. On va regarder comment se lance le jeu. Donc, ayant lancé Steam, j'ai maintenant le bouton jouer. Et vous voyez ce dont je vous parlais, je peux jouer à Train Simulator sous-entendu 32 bits. 64 bits, eh bien, il vaut mieux, c'est beaucoup plus joli. On arrive assez rapidement à l'écran de lancement et ensuite, on peut aller à conduire directement. Et c'est ici que vous allez voir les lignes que vous pouvez parcourir. Il y a donc des vignettes pour chaque ligne. On n'a plus qu'à aller dans Parcours libre, démarrer. J'ai passé les écrans de lancement. Ce n'était pas vraiment long, à peu près 2 minutes. Et vous voyez ici, j'ai ma main qui se met quand j'approche d'une motrice dans laquelle je peux monter. Je suis de l'extérieur, touche 1, je vais en cabine. Je desserre les freins, marche avant, un coup de sifflet. Et c'est parti. Je vous dis à très bientôt.